Te fais pas de bile pour ça. Le type de la sécurité a été payé pour faire le sourd. Les noms d'un chien. Qu'est-ce qu'il fout le garde? Il était supposé ne pas monter ici. Va jeter un coup d'œil. Il m'a braqué avec son arme, j'ai dû le descendre. C'était pas prévu comme ça. Bon sang, qu'est-ce qui a pu foirer? Maintenant, faut se manier. Pâté aux fines herbes. Voilà ce qu'il te faudrait au cœur. Oui, sans oublier ton aquavarié et ta fameuse eau de source. Évidemment, ça vient de Belgique. Elle est 1000 fois plus raffinée que la flotte française. Cette Pamela Van Driessen t'a métamorphosé, petit. Et alors, jaloux, c'est pas parce que je viens du fin fond de Philadelphie que j'aurais pas le droit de devenir un homme du monde, quand même. À 20 Alpha 3, il y a toutes les unités patrouillant dans le secteur. Avons reçu signal type 211 provenant de la diamanterie Wallace. Vous me recevez 20 Alpha 3? On leur a dit que c'était dimanche. Tu parles, ils ont dû compter là-dessus. 20 Alpha 3, bien reçu. Attention, fais gaffe. Ça y est, tirons-nous d'ici. Allez, mais grouillez-vous. Attention à toi! Couvre-moi! Non, ne fais pas ça! Attendez. Ben, au cœur. Alice, elle vit à l'université. Ne t'en fais pas, Ben. Je vais aller la trouver. Elle aurait été très fière de moi. Est-ce que tu as vu les hommes qui t'ont attaqué? Est-ce que tu pourrais les décrire, nous donner des indices? N'importe quoi. Tout a été si vite. J'en ai vu qu'un seul. Grand? Petit? Essaie de te rappeler, Ben. Plutôt grand.
Un noir. Oh, mon Dieu. Jessie, si tu savais... Accroche-toi à Ben. Qui est Alice? Sa femme? Non, sa fille. Elle est à l'université, on va appeler le campus pour qu'il l'avertisse. Ben et moi étions ensemble à l'académie de police, il y a longtemps de ça. Devenir flic était sa seule ambition, mais il avait un souffle au cœur. Un examen l'a révélé durant la 3e semaine de classe. Et les médecins n'ont pas voulu prendre le risque. Ça a dû être dur à avaler, j'imagine. Oui, mais ce n'est pas son cœur qui l'a trahi aujourd'hui. Une torche acétylène magnésium et une fuite par les toits pour finir. Ce sont des pros qui ont fait ça, mais nous aussi on est des professionnels et on va les coincer. Pour Ben. Stacy, tu as des nouvelles de l'hôpital? Ben Edwards est sorti du bloc opératoire très faible mais hors de danger. Ah, tant mieux. Alors, Romano, l'ordinateur dit quelque chose? Je crois qu'on tient un suspect de première. Raconte. Le magnésium, la torche, ce genre de méthode colle avec 3 suspects, mais 2 d'entre eux sont en prison. Alors, il reste qui? Un type de Miami, un dénommé Cody Mayfield. J'ai demandé une photo par fax. Vous n'allez pas le croire, mais il est déjà recherché pour le même délit dans 3 États. Et je parie que le FBI le recherche aussi. Au fait, juste une question à vous poser. Cette affaire est de mon ressort. Pourquoi mettez-vous votre nez là-dedans? Vous n'étiez pas sur place, on a pensé que vous apprécieriez un coup de main. Vous ne croyez pas qu'on pourrait déjà diffuser une description de Mayfield en attendant sa photo? Je mène mon enquête comme je l'entends, sergent. Et maintenant, je vais me rendre à l'hôpital voir dans quel état est cet as de la sécurité. Oh! Ben Edwards vient juste d'être opéré, et tout ce dont il a pu se rappeler est consigné dans mon rapport. Entre votre rapport et ce que moi je peux découvrir, il y a un monde au cœur. Encore une fois, ne vous mêlez plus de ça. Ceci est mon affaire. C'est quoi son problème? Une maladie, trop d'ambition. Si on causait un peu d'Orvin. Qu'est-ce que vous venez faire par ici, hein? Eh bien, tu vois, j'ai dans l'idée que mon indique préféré a essayé de se payer ma tête. Écoutez, je vous ai toujours tout dit, c'est vous qui tenez les cartes, pas moi. Ce gramme d'héroïne que j'ai trouvé sur toi va directement au juge si tu me fais une seule mauvaise réponse. Et que pensera le juge quand il saura que vous l'avez gardé pendant plus de 6 mois en échange de mes tuyaux? Et qui pourrait le mettre au courant de ce petit détail, toi, Durbin? Écoute-moi bien, je veux Cody Mayfield recherché dans 3 États pour avoir forcé des coffres-forts. Je connais aucun Cody Mayfield. C'est ton premier mensonge, Durbin. Un petit flicaillon a interrogé l'ordinateur et il a craché le nom de Mayfield. Et toi, tu vas m'en dire un peu plus. Alors, tu vas te décider à parler? Ou tu veux que j'aille rendre visite au juge? D'accord. Bon, je connais Cody, oui. Oui, on a fait de la tôle ensemble à Lexington. Et quand j'ai entendu cette conversation qu'il a eue un jour au sujet d'un cambriolage, je vous ai tout de suite mis au courant. Voilà, c'est tout. T'es bien sûr de m'avoir tout dit? À vrai dire, ils ont parlé aussi de quelqu'un d'autre. Si j'ai bien compris, quelqu'un à l'intérieur de l'immeuble. Le gardien aurait été payé pour fermer les yeux. Durbin, je te donne 24 heures pour me livrer Mayfield, compris? Sinon, le juge trouvera ta pochette surprise sur son bureau. Hooker, j'ai enfin reçu les photos du fameux Cody Mayfield. Bien. Est-ce que Hollande en a distribué à toutes nos équipes? Non, pas que je sache. Romano, contacte le labo qu'ils en fassent tirer une centaine de copies.
Je les ferai avaler à Hollande si nécessaire. Tu as des nouvelles de ton ami Ben Edwards? Oui, bien, il est toujours sous surveillance médicale intensive. Pas de visite. On m'a dit que le charmant inspecteur Hollande avait fait fuir la fille de Ben de la salle d'attente. Elle était complètement en larmes. Il va falloir qu'il m'explique ça. Oh, Vince, j'ai un message pour toi. Enfin, je crois... Tu crois? C'était pour l'agent spécial, l'officier Vincent Romano. Ah, Pamela a appelé, n'est-ce pas? Pas exactement. Son valet de chambre. Voilà ses termes exacts. Miss Pamela vous convie à prendre le thé ce lundi en 8. Bah oui. Et c'est comme ça qu'on procède dans les hautes sphères de l'aristocratie. Oh, tu sais, si tu te lèves trop vite, Romano, tu auras besoin d'un parachute. Jalouse, Stacy? Oh, bien sûr. J'ai toujours rêvé que mon sang soit aussi bleu que mon uniforme. Et surtout d'avoir un valet pour appeler mon fiancé au lieu d'avoir à lui parler moi-même. Très cher Vincent. Très cher. Je n'ai pas diffusé les photos de Mayfield parce que je veux l'avoir à ma manière. Oui, mais demander l'aide de nos hommes ne ternirait pas votre auréole. Allons, voyons, notre but à tous, essayer de débarrasser les rues des criminels. Ça va venir, Hooker, je travaille là-dessus. Comme vous avez travaillé sur Alice Edwards? Je lui ai juste posé quelques questions. Attendez Et ça une vous minute. dérange? Oui. Cette petite m'a téléphoné. Elle était dans tous ses états. Elle dit que vos questions accusaient presque son père d'être complice dans le cambriolage de chez Wallace. C'est vrai? Si complice veut dire avoir participé à un acte criminel, alors oui, c'est vrai. Écoutez, Hollande. Je le connais bien, c'est un ami à moi. Et j'apprécierais beaucoup que Navré, Hooker. Edwards fait l'objet d'une enquête. Vous connaissez le règlement. Aucune faveur. Je ne demande pas de faveur, je vous répète que c'est un de mes amis. Et c'est un honnête homme. Ah oui. Alors pourquoi votre ami Ben Edwards travaillait-il hier quand il lui restait 2 jours de vacances à prendre? Et comment expliquez-vous cette note que j'ai trouvée dans son uniforme? Wallace coffre, dimanche midi. Ah, la voilà. C'est elle, la fille de Ben Edwards? Elle est rudement jolie. Et c'est ma filleule, n'oublie pas ça, Romano. Alice, Hooker, comment ça va? Ah, courage. merci d'être venu. Comment va-t-il? Il souffre encore, mais les médecins le trouvent beaucoup mieux. Ah, tant mieux. Où est ta mère? Elle ne viendra pas, Hooker, tu sais. Ma mère vit à San Francisco, mes parents sont divorcés. Je suis désolé, Alice, je l'ignorais. Mon coéquipier, Vinci Romano. Bonjour. Bonjour. Vous savez, on est de tout cœur avec votre père. Je sais, il a beaucoup d'amis. Excepté ce Hollande. Est-ce que tu as parlé avec lui? Oui. Au fait, il m'a dit que ton père avait travaillé ce dimanche alors qu'il était encore en congé. Est-ce que tu saurais pourquoi? Oui, je crois que c'est à cause de ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, la maison. Entre votre père et vous? Oui, le père et la fille se bagarrent exactement comme avec ma mère. Et pour la même raison, son travail. Mais pourquoi son travail? C'est un homme intelligent et capable, Hooker. Il pourrait faire beaucoup mieux dans la vie que d'être gardien. Ah, Alice, il paye tes études et après tout, peut-être qu'il aime le métier qu'il fait. Bon, en tous les cas, notre dispute de dimanche a probablement été trop pénible pour lui. Alors, quand le téléphone a sonné, il a mis son uniforme et il est parti. Qui l'a appelé? Eh bien, on était en assez mauvais termes. Il ne m'a rien dit. Alice, je suis au courant pour votre père. Je suis venu lui rendre visite. Dites-moi, comment va-t-il? Tiens, et depuis quand vous intéressez-vous à mon père? Ah, on ne peut pas avoir que des femmes. Jerry Lee Lewis. Lui-même. TJ Hooker, je suis un ami de Ben et voici mon coéquipier, Vinci Romano. C'est un honneur, monsieur Lewis. Vinci. Excusez-moi, mais Alice n'a pas l'air de vous aimer beaucoup. Oui, je sais. Voyez-vous, Ben a été mon garde du corps pendant environ 3 ans et je l'ai mis à la porte il y a 1 an. Je suppose que sa famille m'en veut encore, mais je suis là pour voir Ben et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Voulez-vous m'excuser? Ce type est un vrai génie. Et t'aimes sa musique aussi? Oh, j'adore sa musique. Eh bien, au moins, on est d'accord sur un point. Mais musicalement.
Alors, mon vieux, Jerry Lee. Ça va? Alors, c'est une surprise. Ah, il y a du beau monde ici. Oh, deux de mes meilleurs amis en même temps. Je suis gâté. Voici DJ Hooker. Hooker est plus qu'un policier, il est aussi le parrain de ma fille Alice. C'est lui qui a remué ciel et terre pour accélérer les formalités de l'adoption. Grâce à lui, ça s'est fait très vite, en moins d'1 an. Ah, je ne savais pas. Laissez-moi vous serrer la main. Hooker? Alice avait presque 2 ans. C'est bien ça, Ben? Et aucune petite fille n'a jamais été aimée autant. Eh bien, là-dessus, rien n'a changé, n'est-ce pas, Ben? C'est vrai, ça, Alice, c'est fantastique. Excusez-moi, Dieu. Bien sûr. Ben, je suis désolé de te demander ça. Tu as travaillé alors que tu étais de repos. Et tu avais une note dans ta poche. Wallace, coffre, dimanche midi. Pourquoi? Eh bien, un des gardes de l'équipe m'a appelé pour me demander si je pouvais le remplacer. Il avait une affaire de famille urgente à régler. Et tu étais contacté par l'intermédiaire du service ou par le garde? Non, par lui. J'imagine qu'il ne voulait pas que le patron le sache. Pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche? Oh, un de nos inspecteurs a reçu une information qu'il fallait vérifier. Ce garde, quel est son nom? C'est Joey. Joey Bonner. Et tu le connais bien, ce Joey Bonner? Pas vraiment, c'est juste un collègue, je le connais à peine. Mais il m'a toujours semblé être un type sympathique. Oh, je me sens pas très bien, j'ai la tête qui tourne. Essaye de te reposer un peu. Je reviendrai te voir bientôt. C'est gentil d'être venu, Jerry. Et si tu te souviens de quelque chose, surtout, tu m'appelles. Oui, au cœur. Alors, comment ça s'est passé avec Hollande? Je l'ai envoyé se balader à l'autre bout de la ville, comme tu me l'avais dit. Mais il est persuadé que c'est toi qui as fait le coup chez Wallace. Et il a reconnu mes méthodes. Quelle importance? Le boulot est fait. T'as pas l'air de piger, il est comme fou. Il va me faire ma fête si je te donne pas. C'est plutôt moi qui devrais te faire ta fête. Ce crétin de garde que tu m'as refilé, ce Joey Bonner, ce ministre se tirait avec mon fric. Il s'est fait remplacer et tout a bien failli foirer à cause de lui. Mais j'ai jamais dit que Bonner avait de sérieuses références. C'est juste un alcoolo qui traînait tout le temps au club et qu'on pouvait acheter facilement. J'ai rien dit d'autre, moi. Ok, on oublie Bonner. On va se faire le coffre de chez Colfeld et après on foutra tous le camp. Non, mais ce type Hollande, il me tient, on est coincé. Tu sais, le mec qui m'a appris le métier. Un jour, il a eu affaire à un flic un peu trop zélé. Au bout de quelques jours, c'est lui qui s'est mis le flic dans sa poche. Et comment on va faire pour posséder ce flic, hein, Cody? En lui donnant ce qu'il veut, on lui jette un appât. Et cet appât, c'est quoi, tu peux me le dire? Il me veut, alors je serai l'appât. Le gros poisson, Cody Mayfield. Mais ce qu'il va attraper dans son filet sera juste assez pour qu'il salive. Et assez pour qu'on le possède. On a reçu votre appel. Ça se passe où? Pas loin, à 2 kilomètres. Vous n'avez qu'à me suivre. Hollande, j'ai du nouveau sur Ben Edwards. Dites-le au juge Hooker. C'est lui que ça regarde. Vous allez un peu vite en besogne. Je viens de parler avec Edwards. Il y a un autre garde dans l'histoire, Joey Bonner. C'est exact. Joey Bonner était supposé travailler dimanche, mais Edwards a pris sa place. Et ils se sont mis d'accord sans en souffler mot à la compagnie. C'est un service que Ben rendait à un collègue. Il le connaissait à peine. Un service qui sent la magouille, vous trouvez pas? Écoutez, je suis allé à la compagnie. Bonner a disparu et vous ne trouvez pas ça suspect? Voilà un autre élément qui ne fait qu'appuyer ma théorie. Mais je ferai rechercher ce type si vous y tenez. Trouvez Bonner. Il innocentera Edwards. Ne basez pas vos accusations sur les tuyaux d'un indique. Ma source est sûre, Hooker. Edwards était bien dans le coup et j'ai suffisamment de preuves contre lui. Vous devriez vous méfier de vos sources. On pourrait très bien vous mener en bateau, mon vieux. J'ai la meilleure des balances, mon vieux. Et pour tout vous dire, c'est à cause de lui qu'on est ici. Il vient juste de m'indiquer la planque du roi des coffres-forts. Cody Mayfield? Voilà votre chance de vérifier en personne si mes sources sont fiables ou non, sergent. Allons-y. Ils viennent d'entrer dans le parc, c'est le moment. Je dois aller voir notre receleur. Je serai de retour dans une petite heure. Pense à me ramener de la bière, hein? Ouais. Et toi, arrange un peu ce bordel.
Touche pas à ça, toi. Occupe-toi de lui. Mais Phil n'est pas là. Ça fait que 10 sur 20 pour votre indique. Hein? Et ça, c'est quoi? C'est pas une partie des pierres volées? Ça mérite mieux que 10 sur 20. Mais ça n'aide pas Ben Edwards. Notre ami Nichols ne se montre vraiment pas très Non, coopératif. pas un mot, même au sujet de Joey Bonner. Non, c'est une tombe. Et est-ce que ton ami Edwards a formellement reconnu Nichols? Bon, on va le savoir, Romano a été à l'hôpital pour lui montrer des photos. Il paraît que le bureau du procureur a inculpé Ben ce matin. Quoi? Et il a rechuté. Donc pas de visite avant demain, j'ai pas pu lui montrer les photos de Nichols. Je suppose que vous êtes fier de vous, hein? Vous ne pouviez pas attendre d'être sûr. Je sais ce que je fais au cœur. J'ai déjà un dossier en béton. Et lui, il va craquer. Je vous le répète, c'est mon affaire. Hollande. Hey, Hollande. Tout ça, c'est trop facile. Que voulez-vous dire par là? Réfléchissez. Il est très possible qu'on vous en ait donné juste assez pour satisfaire votre appétit. Tout ça pour vous détourner du plus gros morceau, Mayfield. Vous voulez insinuer que c'est un coup monté? Ce ne serait pas la première fois qu'un flic trop zélé se ferait rouler. Capitaine, je refuse de rester ici et laisser un simple sergent me couvrir d'insultes. C'est Ah, intolérable. calmez-vous tous les deux. Laissez-moi Hooker, j'ai dire dit quelque du calme. Je ne veux pas de bagarre ici. Écoutez, Holland, tout ce que Hooker voulait dire, c'est... Je me fous de ce qu'il voulait dire. Mes états de service parlent pour moi. Hooker, nous avons un dossier complet sur Joey Bonner. Il paraîtrait qu'il a eu des ennuis toute sa vie et à travers tout le pays. Dont quelques délits sérieux ça et là. Et tu as trouvé quelque chose sur ses fréquentations? Bonner est lié à Mayfield, mais indirectement. Mayfield a un associé, un homme qui s'appelle Frank Durbin. Lors d'une des arrestations de Joey Bonner pour conduite en état d'ivresse, ce Frank Durbin qui travaille dans un bar de la ville a été cité comme témoin au procès. De plus, on sait que Durbin était en prison avec Mayfield en 76. Je croyais que... Edwards connaissait à peine Joey Bonner, qu'ils n'étaient que des collègues de travail. C'est ce qu'il m'a dit. Tiens. Alors apprenez qu'il y a 2 ans à Memphis, votre cher ami Ben Edwards et Joey Bonner ont été arrêtés ensemble et emprisonnés tous les deux pour le même chef d'accusation. Possession d'héroïne. Intéressant. D'accord, si tu crois pas qu'il était dans le coup du cambriolage, explique-moi pourquoi il t'a menti. Eh bien, je le saurai dès que les médecins me laisseront le voir. Il a été bouclé avec Bonner pour possession d'héroïne. Mais à Memphis, les autorités n'ont poursuivi que Bonner. Ne l'oublie pas, ils ont relâché Ben. Il doit y avoir une raison et je crois toujours en cet homme. Et pendant ce temps-là, où est Bonner? C'est lui la clé. Darling, you better take a look at what you've done. Oh, Jerry, leave left up on your mama. Now your regular daddy's done come. Hey, Lord. Hey, t'entends ça, Hooker? C'est du tonnerre.
Tiens. Bonjour. Hooker, comment ça va? Heureux de vous revoir. Moi de même. Eh, Jerry, c'était Les super. voisins sont pleins du bruit. Vous voulez rire? Ça, c'est de la vraie musique. S'ils se plaignent, c'est eux qu'on arrêtera. Dites-moi, Ben va mieux? Eh bien, physiquement, il tient le coup, mais on essaie toujours de prouver son innocence, et de ce côté-là, c'est pas brillant. Cet homme-là, Joey Bonner, est-ce que vous l'avez déjà vu ici? C'est lui le responsable des ennuis qui arrivent à Ben? Jerry Lee. Ben a menti en disant qu'il ne connaissait pas Joey Bonner. Oui, ça ne m'étonne pas, il a toujours protégé ce petit. Vous connaissez Bonner? Il y a à peu près 2 ans, Bonner nous a accompagnés en tournée. Je crois qu'il touchait à la drogue. J'ai dit à Ben de faire attention. Mais Ben a toujours voulu garder le petit près de lui. Et puis un soir, nous étions à Memphis, et Bonner s'est fait piquer par un flic en civil alors qu'il revendait de la drogue. Héroïne? Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, Ben a dit que la cam était à lui et que le petit n'était que son intermédiaire. C'est pour ça que Ben a été arrêté aussi? Oui, évidemment. Alors, j'ai été voir le juge et j'ai dit ce que je savais. Ils ont décidé de relâcher Ben et ils ont gardé Bonner. C'est à ce moment-là que j'ai renvoyé Ben chez lui. Ce petit aurait fini par détruire la vie de Ben et celle de sa famille. Mais pourquoi Ben a-t-il pris tant de risques pour ce garçon? Eh bien, je suppose que c'est toujours pour la même raison. C'est-à-dire? Parce que Joey Bonner est le demi-frère de Ben Edwards. Son demi-frère? Vous avez une idée où on pourrait trouver Joey Bonner? Oui, il y a une rumeur selon laquelle il se cacherait, et une autre rumeur qui dit que cette jolie fille là-bas serait sa petite amie. Son nom est Mary Beth. Ben. Joey, fous-moi le camp d'ici, tu m'entends? Ben, écoute-moi, j'ai peur. J'ai la trouille. C'est ton problème, Joey. Les flics, ils savent que... Non, ils savent absolument rien à ton sujet. Excepté que j'ai pris ta place. Et des bruits courent que les autres me cherchent pour me descendre. Au moins, t'as pas la police sur le dos. Maintenant, sors d'ici. T'entends, sors de ma vie, et cette fois-ci, que ce soit pour toujours. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Comprenez bien ça. Joey Bonner en sait beaucoup trop, et ses copains feront tout pour le faire taire. Mary Beth, un ami à moi est actuellement à l'hôpital avec 2 trous dans la poitrine. Il est accusé de cambriolage, et tout ça parce que je pense qu'il voulait aider Joey Bonner. Vous allez détruire la vie de cet homme. Pourquoi? Juste pour couvrir votre petit ami? Il est trop tard pour ça. Il s'est mis dans les ennuis jusqu'au cou, dès l'instant où il a décidé de marcher avec Cody Mayfield. Alors, si vous ne nous dites pas où Joey se cache en ce moment avant que Mayfield et ses hommes l'attrapent, Joey est un homme mort. Et Mary Beth, la prison vaut mieux que la mort. D'accord, il est dans un motel. Sur la route de San Fernando. La Chorale. Lou, où est Hollande? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, gros lard? Ce que je suis en train de t'expliquer, Hollande, c'est que t'es devenu, comme qui dirait, notre partenaire. Tu savais ça? Et oui, tu t'es fait avoir comme un bleu. Qu'est-ce que t'as récolté, hein? Rien qu'une poignée de cailloux et un minable sous les verrous, pendant que ton ami Cody Mayfield s'est envolé. Et s'il nous arrivait la moindre chose à lui ou à moi, nous dirions que toi, poulet, t'étais dans le coup depuis le début, que tu l'as fait dans le but de te faire mousser, et qu'au passage, tu palpais une petite part du magot. Tiens, jette donc un œil là-dessus. Et regarde bien, tu sais ce que c'est? C'est 5000 $ versés sur le compte du détective Hollande, le lendemain du vol des diamants. Et tu sais qui a fait ça? Le vieux Cody Mayfield en personne. Alors j'espère que t'as pigé maintenant, hein? Tu penses que tes patrons croiront un instant que leur grand policier, leur numéro 1, n'était pas aussi dans le coup? Non, aucune chance. C'est fini, tu ne me tiens plus. Plus maintenant.
Tu t'en tireras pas comme ça, crapule. Tu veux parier? On va réduire en miettes ta brillante réputation. Ta carrière sera foutue, super flic. Tu es fait, salopard. On te tient... Enfoiré. Bijouterie Colfeld. Alors c'est ça leur prochain casse. Tu es innocent, Ben. Et je le prouverai. Malgré que tu m'aies menti. Hooker, je ne vois pas de quoi tu parles. Ah, tu ne vois pas. Attends, tu vas comprendre tout de suite. Voilà de quoi je parle. Ceci, Joey Bonner, on l'a eu, il est bon pour la prison et cette fois tu ne pourras plus rien pour lui. Ben, je t'en supplie. Tu dois m'aider. Ben, aide-moi. Alors maintenant, tu vas me dire la vérité? Voilà. Après que Joey ait été relâché à Memphis, il est venu ici. Et je lui ai trouvé un boulot. J'ai falsifié les papiers afin que la compagnie ne découvre rien parce que je voulais lui donner une autre chance. Il s'était encore servi de toi. Papa. C'est la brebis galeuse, mais c'est quand même mon demi-frère, Alice. J'ai voulu l'éloigner de toi et de ta mère parce que... il est quand même de mon sang au cœur. Je suis sûr que tu peux me comprendre. Je veux entendre le reste. Il m'a téléphoné dimanche et il m'a raconté toute l'histoire. Qu'il s'était saoulé la veille au Palomino et qu'il avait parlé au barman. Qu'il l'avait présenté à un soi-disant crack des coffres-forts. Et avant d'avoir réfléchi, il avait accepté de l'argent pour tourner le dos pendant que ces types opéraient chez Wallace. Mais c'est vous qui étiez chez Wallace ce jour-là. Parce que, au dernier instant, Joey a pris peur. Et il était désemparé. Il m'a rappelé pour me demander conseil. Alors je l'ai convaincu de ne rien faire. Et j'ai pris sa place. Vous voyez, mon intention était d'arrêter ces gangsters la main dans le sac. Et puis, après ça, de dire à Joey de foutre le camp et de disparaître de ma vie. Il y a une chose que je ne saisis pas. Pourquoi avez-vous agi tout seul? Vous auriez pu avertir la police et ne pas prendre tous ces risques. Tu voulais arrêter la bande à toi tout seul, n'est-ce pas, Ben? Mais pourquoi, papa? Pourquoi n'as-tu voulu rien dire? Peut-être parce que c'était l'occasion de prouver que son travail était important. Pour que sa fille soit enfin fière de lui. J'ai raison, Ben? Fière de ce qu'il fait de sa vie. C'était donc pour ça. Alors, on voulait jouer les héros? Il y a toutes sortes de façons d'être ambitieux. Tu te rappelles le jour où t'as rendu ton insigne d'inspecteur et que tu as remis ton uniforme bleu, TJ, hein? J'ai cru que t'étais cinglé. J'ai grimpé les échelons jusqu'en haut et je n'ai rien trouvé. J'étais mieux dans la rue que derrière un bureau. Alors j'ai fait marche arrière. Le barman, ce Frank Durbin, c'est par lui qu'on aura Mayfield. Son nom revient trop souvent dans cette affaire. 206 rue des Ormes, c'est l'adresse que Stacy a donnée. On avertit Hollande ou pas? Oh, la rue des Ormes, ce n'est pas si loin. Ça, c'est une réponse.
Il est mort depuis un bon moment. On dirait qu'on a perdu la partie. Peut-être, peut-être pas. Moi, je crois que c'est Hollande qui vient de perdre son indique. Oh, Hooker, ça vient d'arriver. C'est une invitation de la part de Jerry Lee Lewis pour toi et les personnes de ton choix. Ah oui? Oui. C'est vrai? Tu veux y aller? Oh. Alors, je t'invite. Oh non, c'est pas vrai, c'est la même date. Oh, je rêve, l'orchestre philharmonique de Vienne. Et j'ai déjà loué un smoking pour 50$. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis piégé, j'ai vraiment pas de chance. Par Pamela Van Dressen. Oh, capitaine. Oui? Vous avez vu Hollande? Pourquoi? Est-ce qu'il sait que Durbin a été tué? Le tueur serait Mayfield, selon son indique en tout cas. Moi, je crois plutôt que c'était Durbin qui était l'indique de Hollande. Impossible. Il y a à peine une heure, Hollande a reçu des informations sur Mayfield. D'ailleurs, on met sur pied une opération car Hollande est certain que Mayfield est sur un coup. Et ce serait pour aujourd'hui. Alors, selon mon informateur, qui n'est pas Frank Durbin, Mayfield va à nouveau frapper quelque part dans le quartier des Diamantaires à 5 heures cet après-midi. J'ai enquêté sur les bijouteries qui seraient les plus susceptibles d'attirer Mayfield, et je n'en ai retenu que 4. Alors, Haring et Marsh, vous surveillerez la société Fisher, vous deux, le magasin des Diamantaires associés. Quant à vous, Hooker, puisque Mayfield peut innocenter votre ami, je vous donne le choix. Tirez la bonne carte et l'homme est à vous. Non, c'est à vous de le faire. C'est vous le patron ici, n'est-ce pas? Oui, mais je vous laisse une opportunité, Hooker. On prend Caulfield alors dans ce cas. Vous êtes sûr? Il me semble que Bovier serait une cible bien plus tentante pour Mayfield. Oui, lui serait plus facile de fuir. D'accord, on s'occupe de Bovier. Allez, en route. Attendez-moi, Hollande. J'aimerais vous parler d'un détail. Chez Bovier, le coffre est au 3e étage. Et pas au dernier? Ça ne colle pas avec ses habitudes. Et qu'est-ce qui te tracasse, Hooker? Je suis sûr que Hollande t'a manœuvré pour qu'on lui laisse Caulfield pour lui tout seul. Hollande achetait un plan au panier tout à l'heure. Caulfield était entouré en rouge. Allons-y.
Il est sur le toit. Appelle des renforts, qu'ils bloquent toutes les issues, et toi, prends l'escalier de secours. Alpha 3, demandons d'urgence des renforts, bâtiment Colfeld. Je l'ai repéré, Hooker. Faites le tour, je vous couvre. Romano s'occupe de l'escalier de secours. Il n'a aucune chance. Il est armé. Je veux l'avoir maintenant, vous entendez? Je vais rester avec vous, Holland. Les renforts sont en route. Aucune raison de prendre des risques. C'est mon affaire et vous êtes sous mes ordres. Ne discutez pas. Je veux Mayfield et je le veux tout de suite. Maintenant, faites ce que je vous dis. Ne tirez pas, Holland! Restez où vous êtes! Je m'occupe de lui. Il me laissera jamais en vie. Je l'ai vu tuer Durbin. C'est pour ça qu'il va me descendre, en se protégeant derrière son insigne, pour m'empêcher de parler. Attendez, Holland. C'est moi qui vais l'arrêter. À plat ventre, face contre terre. Vous voulez vraiment essayer? Trop, Holland. Beaucoup trop, mais trop vite. Ça aurait marché si vous n'aviez pas pris en pitié un pauvre garde sans envergure. Vous aviez tout, Holland. Des relations, un brillant avenir, tout. Il ne vous reste plus rien que votre folle ambition. Et à moi, des amis. Merci, merci. Merci beaucoup. Encore merci à tous. Je voudrais dédier la prochaine chanson à deux grands amis à moi, Monsieur Ben Edwards et sa fille Alice. Ils sont là-bas, dans le fond. De la part de Jerry Lee Lewis, spécialement pour vous, de tout mon cœur, place à la musique, d'accord? Vous êtes prêts? Whoa! Identification time here. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Why don't you shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it all night long? I ain't faking. Whole lot of shaking going on. Well, there's shaking the baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Come on, mama. Whole lot of shaking going on. Hey! Tu crois que papa va repartir en tournée? Non, Alice. Il m'a dit qu'il allait rester ici jusqu'à la fin de tes études. Je suis contente. J'aimerais bien qu'on essaye de prendre un nouveau départ, lui et moi. Hé, tu sais que t'es mignonne, toi. Et toi aussi. Dis donc, Romano, tu ne veux pas être à ton concert philharmonique? J'ai tout annulé. Où est passée Miss Pamela? Miss Pamela est où elle veut et je m'en contrefiche. Tu sais comment elle m'a présenté à ses snobillards d'amis? Monsieur Romano est un très grand défenseur de l'ordre public. Je suis flic, moi. J'ai pas honte d'être un flic. J'aime être un flic. Non mais pour qui ils se prennent, ces gens-là? Hey, baby,